Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Nous allons traiter de différentes notions, les signaux périodiques, les notions aussi de période et de fréquence, des notions qui vous sont certainement familières depuis le collège. Alors comme toujours, je vous demande de prendre des notes dans votre cahier, des notes bien estampillées, notes de capsule, bien mises en valeur, et ces notes bien sûr vous aideront à vous faire vos fiches de révision en fin de chapitre. Alors, bien sûr, ces notions vous sont familières, des exemples de signaux périodiques, vous en connaissez plusieurs, c'est par exemple les phases de la Lune, l'oscillation d'un pendule autour de sa position d'équilibre, c'est aussi par exemple le passage aux différentes couleurs des feux tricolores, par exemple le feu vert revient périodiquement vert après avoir été orange ou rouge. Vous connaissez aussi par exemple différentes formes de signaux électriques qui évoluent au cours du temps, par exemple des formes sinusoïdales, triangulaires, etc. Alors comment va-t-on caractériser un signal périodique? Eh bien tout d'abord on va repérer ce qu'on appelle un motif élémentaire. Un motif élémentaire est un motif qui se répète identique à lui-même au cours du temps. Je pense bien sûr que vous avez pris en note cette définition, un motif élémentaire c'est un motif qui se répète identique à lui-même au cours du temps. Alors on va essayer de prendre un exemple pour que ce soit plus parlant. Prenons ce signal-là. Il est périodique. Essayons de repérer ensemble le fameux motif élémentaire qui se répète identique à lui-même. C'est celui-ci. Comment peut-on s'en convaincre? C'est très simple. Vous imaginez que vous découpez ce petit dessin, ce motif élémentaire, et vous allez le dupliquer autant de fois que nécessaire et le mettre bout à bout du premier dessin extrait pour voir si on retrouve le signal de base. Donc on va le dupliquer une fois, on va le dupliquer une troisième fois, et qu'est-ce qu'on constate? Eh bien on retrouve bien le signal initial. Donc la partie qui est ici grisée correspond bien au motif élémentaire. Supposons qu'on avait considéré cette petite portion de courbe, on imagine bien que si on extrait cette petite portion de courbe, qu'on la duplique plusieurs fois et qu'on la met bout à bout, on ne va pas obtenir le signal initial. Donc c'est la première chose, quand on a un signal périodique, il faut être capable de repérer ce qu'on appelle le motif élémentaire. Un signal périodique n'est pas que caractérisé par son motif élémentaire. Il y a aussi des grandeurs quantitatives qui vont pouvoir rendre compte de ce signal. La première grandeur, bien sûr, on va reprendre ici un exemple, attention, le signal ici, on a affaire à un signal qui est sinusoïdal, et le motif élémentaire est ici. Donc, une autre caractéristique du signal, une caractéristique quantitative, c'est ce qu'on va appeler la période du signal, qu'on note par la lettre T majuscule. Par définition, la période correspond à la durée d'un motif élémentaire. Je répète, la période correspond à la durée d'un motif élémentaire. Puisque c'est une durée, elle s'exprime dans le système international en secondes, mais elle peut aussi s'exprimer en d'autres submultiples, mais si toutefois on doit faire des calculs avec la période, il faudra bien sûr penser à la convertir en secondes. Donc si c'est la durée, et bien sûr ce genre de graphique c'est très simple, puisque le temps correspond à l'axe horizontal, il suffit de regarder où commence ce motif élémentaire, où il se termine, et de repérer la durée de ce signal. Remarque, ici, si je pars du sommet de la crête, que je une valeur nulle ici, valeur minimale, valeur nulle et de nouveau valeur maximale, donc quand je pars d'un maximum, je descends maximum, je viens de dessiner aussi un motif élémentaire. Donc si la période du signal correspond à la durée mise pour aller de cette position à celle-ci, c'est aussi la même période, la même durée pour aller de ce maximum à ce maximum. Donc, dans le cas de notre exemple, la période ici dure 0,01 seconde. Autre caractéristique des signaux périodiques, c'est ce qu'on appelle la fréquence. La fréquence se note par la lettre F minuscule et elle est définie par l'expression suivante. La fréquence correspond au nombre de motifs élémentaires par seconde. Je répète, la fréquence correspond au nombre de motifs élémentaires par seconde. Existe-t-il un lien entre fréquence et période? La réponse est oui. Comme vous le savez, 90%, c'est un petit peu exagéré, mais quand même, 80% de la physique repose sur la notion de proportionnalité, et la fréquence n'échappe pas aux statistiques. Donc on va faire un petit tableau de proportionnalité. Je vous rappelle que la période, notée T, correspond à la durée en secondes d'un motif. Or, qu'est-ce que petit f? C'est le nombre de motifs en une seconde. J'aurais dû mettre motif au pluriel, ce n'est pas grave. Donc c'est le nombre de motifs par seconde. Je pense qu'on n'aurait aucun mal à exprimer la fréquence en fonction des trois autres grandeurs. En effet, f égale 1 fois 1 sur t.
Autre façon d'écrire les choses, la fréquence est donc l'inverse de la période. Attention, qui dit formule dit unité, la fréquence doit être exprimée en Hertz et la période en secondes dans ce genre de calcul. Si on reprend notre exemple précédent, la fréquence serait donc égale à 1 sur 0,01, autrement dit 10 puissance 2 Hertz, 100 Hertz. Alors je pense que vous avez bien saisi ces différentes notions de motifs élémentaires, de période, de fréquence, qui sont donc des caractéristiques d'un signal périodique. Et bien, puisque vous êtes à l'aise, vous allez comprendre que je vous lance un défi. Voici un signal dont je vous demande de trouver la fréquence. Comme toujours, vous mettez la vidéo sur pause pour réfléchir et vous relancez la vidéo pour voir la correction. Alors, fin de temps de réflexion, voici l'élément de correction. Bien évidemment, il fallait d'abord déterminer la période grâce à une mesure. Donc il fallait estimer le temps mis pour aller par exemple de cette graduation à cette graduation, ici 20. Mais le piège, je pense que vous n'êtes pas tombé dedans, c'était qu'ici le temps s'exprime en millisecondes, ms, millisecondes. Donc quand on calculera la fréquence, on ne sera pas une quiche, puisqu'on va convertir bien sûr cette période en secondes. Je vous rappelle que milli se dit 10 puissance moins 3 en termes de puissance de 10, et quand on fait le calcul, donc on trouve 100 Hz, autrement dit 1 10 puissance 2 Hz. Voilà, il ne vous reste plus qu'à réaliser quelques activités expérimentales autour de la fréquence, autour de la période et quelques exercices, et je vous dis à bientôt.